d'un amour éternel. Je t'ai aimé aussi, t'ai-je maintenu mon amour, ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti. Si j'ai bien compris les choses et si elles n'ont pas changé depuis qu'on m'a envoyé votre programme, c'est le thème de votre festival qui est tiré du prophète Jérémie. Un oracle de consolation destiné aux Israélites qui ont alors été déportés en terre étrangère. Et le prophète leur annonce le retour dans leur patrie. Et ce jour où méditez sur la finale, tu seras rebâti. Frères et sœurs, je vous propose d'actualiser cette expérience de l'exil, puis de réécouter cet oracle de consolation afin de trouver la bonne voie pour le retour d'exil. Commençons par actualiser cette expérience de l'exil. Nous pouvons d'abord le vivre dans nos propres vies. Le pape François y fait allusion dans une audience en 2016 quand il commente ce même oracle de consolation. Nous pouvons vivre parfois une sorte d'exil lorsque la solitude, la souffrance, la mort nous font penser que nous avons été abandonnés par Dieu. Excusez-moi. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase « Dieu m'a oublié » ? Combien de fois avons-nous dit « Dieu m'a oublié » ? Il ajoute une deuxième actualisation. Combien de nos frères vivent en ce temps une situation réelle et dramatique d'exil, loin de leur pays, ayant encore devant les yeux les ruines de leur maison, dans leur cœur la peur et souvent malheureusement la douleur pour la perte de personnes chères. Dans ce cas, on peut se demander où est Dieu ? Comment est-il possible que tant de souffrances puissent s'abattre sur des hommes, des femmes et des enfants innocents ? Le pape parlait bien sûr des réfugiés partout dans le monde et ce drame continue encore aujourd'hui. Et ce département des Hautes-Alpes qui vous accueille est aux premières loges et je suis émerveillé par l'accueil qui est fait par les Hauts-Alpins aux réfugiés. Nous pouvons aussi appliquer ces paroles du pape à toutes les victimes de guerre et plus particulièrement à celles de la guerre d'invasion de la Russie en Ukraine. C'est leur jour de fête nationale, alors peut-être nous pouvons les porter particulièrement dans notre prière. Et puis enfin, cette expérience de l'exil, de l'abandon de Dieu, nous pouvons aussi avoir le sentiment de la vivre dans notre Église. Vous savez, depuis 5 ans que je suis évêque, beaucoup de choses se sont effondrées. Ainsi, beaucoup des maîtres spirituels qui ont porté ma jeunesse ont été convaincus d'abus en tout genre. Beaucoup de communautés dynamiques sont mortes d'abus effroyables. D'ici 10 ans, un grand nombre de communautés, de monastères très anciens vont fermer. Nous vivons comme une sorte d'exil. Or, cet exil, cette expérience fut dévastatrice pour la foi d'Israël. Sa foi a vacillé, car en terre étrangère, sans le temple, sans le culte, après avoir vu le pays détruit, il était difficile de continuer à croire en la bonté du Seigneur. Qu'en est-il pour nous ? Reprenons l'oracle de consolation. Tu seras rebâti. Des chrétiens reprennent la demande de notre Seigneur à saint François. « Va, répare mon Église, tu le vois, elle tombe en ruine. » Mais parfois, en voulant inventer une nouvelle Église, certains recopient simplement ce qui se fait ailleurs. Et cet été, le pape François a ainsi sévèrement critiqué la voie synodale de nos voisins allemands, expliquant qu'il y avait une très bonne Église évangélique en Allemagne qui n'avait pas besoin d'en avoir 2. En vérité, vouloir rebâtir soi-même l'Église, c'est oublier que Jésus a demandé à saint François de réparer son Église, la sienne. Et déjà Jésus, s'adressant à saint Pierre, lui disait «
Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mon. C'est lui qui bâtit. C'est son Église. Réparer, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau ou copier ce qui se fait ailleurs. C'est vouloir rendre sa beauté divine à l'Église, qui a perdu son éclat par l'incohérence de ses membres. Et cela par l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est le sens du synode actuel. Écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises. Reprenons encore cet oracle de consolation de Jérémie. « Je te bâtirai et tu seras rebâti. » Et le pape François poursuit son commentaire. C'est la grande annonce du réconfort. Dieu n'est pas absent non plus aujourd'hui. Dans ces situations dramatiques, Dieu est proche et accomplit de grandes œuvres de salut pour ceux qui ont confiance en lui. On ne doit pas céder au désespoir, poursuit le pape, mais continuer à être certain que le bien vainc le mal et que le Seigneur essuiera toutes les larmes et nous libérera de toutes les peurs. Fin de citation. Je te bâtirai et tu seras rebâti. C'est une forme passive. Il nous faut discerner ce que Dieu est en train de faire lui-même. Dans l'Apocalypse, notre première lecture, l'ange montre à Saint Jean la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Notre Église est cette ville sainte qui continuellement descend du ciel. Cela doit nous donner une confiance inébranlable et un amour renouvelé pour notre Église. Pour autant, n'avons-nous rien à faire personnellement? Quelle est la bonne route du retour de l'exil? Dans le livre de Jérémie, le verset suivant de la citation qui vous sert de base pour cette session nous donne une première indication. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. En venant en voiture par la route du Sud, là, je voyais toutes ces vignes pour arriver ici. Là. Il nous faut planter des vignes. L'enseignement de ce matin vous a peut-être donné les règles pour planter des vignes, suivre les béatitudes, à l'écoute de la parole de Dieu, rebâtir sa vie sur les béatitudes. Revenons à saint François, d'autant qu'en prenant ce prénom, le pape François nous le donne en modèle pour notre temps. Fraîchement converti, François obéit à l'ordre du crucifié et répare les murs en pierre d'une chapelle. Il comprendra plus tard qu'il doit réparer non pas une chapelle, mais l'Église. Il passe de la réparation matérielle à la réparation spirituelle. Et comment? Par sa vie. Sa pauvreté, sa simplicité, sa fraternité, sa prière, sa mission. Pas par des critiques continuelles de l'institution. C'est son comportement entier, tout entier, qui est réparateur. Rappelons-nous qu'il est fondateur de l'ordre des frères mineurs. Retenons cet adjectif, mineur. L'humilité, la sobriété de vie, l'attention aux plus pauvres de notre temps. Je pars à Rome demain pour participer au cardinalat de Monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il me semble que c'est ce que le pape nous dit, à nous, Église de France, en ayant nommé l'archevêque de Marseille. C'est la grande ville la plus pauvre de France. Une seconde indication pour cette route du retour de l'exil nous vient de l'Évangile. Cette rencontre de Philippe et de Nathanaël Barthélemy. J'ai envie de vous dire, soyons des Philippe. Témoignons autour de nous. Viens et vois. Montrons Jésus au monde. Et puis, il y a un petit verbe qui est dans l'Évangile. Philippe trouve Nathanaël. Puis après, il dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Trouver, c'est un verbe actif, ça. En quelque sorte, nous l'avons cherché. Si nous sommes des Philippe,
Cherchons-nous les Barthélemy, Nathanaël. Notre Église n'a d'autre mission que d'annoncer Jésus-Christ. Pas d'autre mission que celle-là. Comme le chante le psalmiste, que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Alors, frères et sœurs, oui, nous allons voir encore beaucoup de choses disparaître dans notre Église. Mais nous allons voir aussi beaucoup de choses fleurir. Beaucoup de sainteté, par l'humilité et par l'attention aux pauvres. Et je pourrais déjà citer tant d'œuvres fondées par de jeunes chrétiens au service des plus pauvres. Alors pour terminer, je vous invite à l'amour de l'Église, à la confiance qu'avait le psalmiste. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Notre Église, c'est cette Église descendue du ciel, anticipation de la Jérusalem céleste, décrite dans le livre de l'Apocalypse. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Frères et sœurs, nous n'avons encore rien vu de la beauté de notre Église. Tu verras des choses encore plus grandes, dit Jésus à Nathanaël. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. N'est-ce pas ce que nous voyons à chaque messe? L'Église est ce lieu où le ciel s'ouvre, où le ciel descend sur la terre. La messe est le temps où Jésus se rend réellement présent au milieu de nous, comme il le fut dans le sein de Marie, puis au milieu de ses apôtres, dont Barthélemy. Marie, le groupe des 12, l'Église. Il est grand, le mystère de l'Église. Aimons-la. Amen.